Bienvenue sur CNews et bienvenue aussi aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à l'instant dans Punchline. Au sommaire de notre émission, à peine nommé à la justice, Gérald Darmanin est déjà sur le terrain. Il était dans la Somme il y a encore quelques minutes. Il se rend maintenant dans l'Oise pour y rencontrer des agents de la pénitentiaire et il a déjà donné quelques pistes sur la manière dont il entend conduire son ministère. On l'entendra. On parlera aussi des dernières tendances dans un instant de consommation de drogue en France, des tendances inquiétantes. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives les a dévoilées mi-décembre. On retient surtout l'émergence de 17 nouvelles drogues de synthèse sur l'année 2023. La cocaïne, dont le marché est toujours en hausse constante depuis 30 ans, figure en bonne place également. Et puis, bien sûr, nous reviendrons à cette circulation des TGV sur la ligne à grande vitesse sud-est qui a progressivement repris ce matin. Elle avait été très perturbée en fin de soirée en raison du suicide d'un conducteur qui a donc été confirmé par la direction de la SNCF en ce jour de Noël. Et tout de suite, le journal de ce Punchline, 18h, avec la soirée du réveillon qui a viré au cauchemar pour des milliers de voyageurs. Je vous le disais, dans le sud-est, hier soir, une dizaine de trains ont eu 3 à 5 heures de retard pour certains. Le suicide d'un conducteur est donc à l'origine de ces perturbations. Il a sauté du train en marche. Les dispositifs d'arrêt automatique se sont activés. Le train a pu s'arrêter normalement. Gérald Darmanin en déplacement à Amiens, le nouveau garde des Sceaux qui a échangé avec des magistrats et greffiers au tribunal judiciaire il y a encore quelques minutes. Venu les soutenir et les remercier, le ministre de la Justice a donc réitéré 3 objectifs: de la fermeté, de la rapidité et aussi une justice de proximité. La messe de Noël au Vatican. À cette occasion, le pape François a appelé à surmonter les divisions et à faire taire les armes dans le monde. Il a d'ailleurs donné sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Le souverain pontife qui invite les fidèles à garder de l'espoir. Il a renouvelé d'ailleurs ses appels à un cessez-le-feu dans les différents conflits mondiaux et à œuvrer à la libération des otages israélien. Ce qui nous conduit à parler de ce 446e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 2 d'entre eux sont français, on le rappelle. Ils se nomment Ofer et Ohad. Nous pensons évidemment à eux et à leurs familles et nous demandons leur libération immédiate et sans conditions. Voilà pour le journal, l'essentiel de l'actualité. On passe évidemment aux commentaires de cette actualité en ce jour de Noël. Nos invités cet après-midi, Xavier Roffer, qui est criminologue, est resté parmi nous. Merci d'être là, Xavier. Thomas Bonnet, pour le service politique de CNews. Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion Étienne Marcel. Et Jean-Claude Dacier, qui est chroniqueur politique. Avant d'en revenir au déplacement de Gérald Darmanin sur le terrain qui se poursuit, il y a 2 volets. Il y avait le volet essentiellement consacré à la magistrature et puis celui de la pénitentiaire qui est aussi dans son périmètre d'action et qui va nous intéresser dans cette partie d'émission. Un mot sur les drogues consommées en France. Je vous en parlais à l'instant. Il y a cette enquête qui nous parle des dérives et des dangers du marché de la drogue de synthèse dans notre pays. Des informations aussi destinées aux acteurs de santé pour pouvoir mieux appréhender la prise en charge. On va en parler avec Célia Barotte. Des produits plus concentrés, peu altérés, avec pour la cocaïne une offre et une demande toujours plus élevées. C'est ce que révèle l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Au cours de l'année 2023, son système d'identification nationale des toxiques et des substances a réalisé une collecte record. 731 échantillons, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Alors quelles sont les tendances repérées ? Le dispositif a notifié 17 identifications de nouveaux produits de synthèse. Parmi les nouvelles molécules fabriquées par les chimistes clandestins, les cannabinoïdes de synthèse et les cannabinoïdes hémisynthétiques sont majoritaires. Sans surprise, la cocaïne reste le produit le plus fréquemment collecté. Sa demande et sa consommation est importante en 2023, avec une évolution à la hausse des teneurs et avec peu de produits de coupe. Par exemple, sur une centaine d'échantillons dosés en cocaïne, plus de la moitié d'entre eux présentaient un taux de pureté d'au moins 80%. Cette poudre blanche est consommée principalement en milieu festif, mais aussi en milieu professionnel ou en solitaire. Enfin, l'offre des produits contenant du cannabis est encore diversifiée en 2023. Ils sont parfois très concentrés ou sous forme comestible, mais attention, ils peuvent conduire à des intoxications aiguës.
Xavier Hofer, c'est effrayant. Ce bond dans la consommation des drogues de synthèse. Le marché est inondé et pourtant, on disait avec d'autres invités un petit peu plus tôt aujourd'hui, il n'y a aucune campagne de prévention qui ne soit menée dans ce domaine de santé publique. Alors, et pour cause, les campagnes de prévention généralement ne font peur qu'à ceux qui ne se droguent pas. Il y a un exemple célèbre, celui de Margaret Thatcher quand elle est arrivée Première ministre de la Grande-Bretagne. Elle a fait inonder en affiche de 12 mètres carrés les rues de Londres et des grandes métropoles de la Grande-Bretagne de photos horribles de jeunes avec la seringue dans le bras, morts dans les toilettes de la boîte de nuit, etc. Il y a un toxicomane de moins. Oui, aucune incidence. Ça ne fait peur qu'aux gens qui ne se droguent pas. Quand vous prenez des drogues de manière régulière, le métabolisme à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau est changé, et donc ce qui inquiète les gens normaux ne les inquiète plus. Je ne veux pas rentrer dans des détails sordides, mais quand quelqu'un est héroïnomane, au bout d'un moment d'héroïnomanie, il va une fois par semaine aux toilettes. C'est-à-dire que tout son métabolisme de son corps est remplacé par la drogue qui est en train de le dévorer de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain point, on n'a plus conscience du mal qu'on s'inflige et la dépendance psychologique est telle. Il ne compte plus. La seule chose qui compte, c'est la dose qu'on attend pour la demi-heure qui vient. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Là, vous parlez des héroïnomanes, mais pour ce qui est de la consommation de cannabis, est-ce qu'elle régresse quand même globalement ? Deux choses. Oui. Premièrement, le rapport synthèse en question ne reflète pas totalement la réalité. C'est un énorme travail et félicitations aux gens de l'OFDT de le faire. Mais ce ne sont pas les gens de l'OFDT qui vont sur le terrain chercher la drogue. Ça résulte du fait que des toxicomanes viennent voir des laboratoires spécialisés en disant « j'ai un truc là, je ne sais pas ce que j'ai pris, je me sens mal, etc. » Donc ça reflète plutôt le point de vue des toxicomanes, des gens qui se servent des drogues en question, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas 17, 20 ou 30 formes de drogues nouvelles. Et pour que vous soyez inculpé, mis en examen pour trafic de stupéfiants, vous avez un avocat et l'avocat va dire « mais attendez, est-ce que c'est un stupéfiant ?» Et donc il y a une liste extrêmement précise à l'atome près de ce qu'il faut dans une drogue pour qu'elle soit déclarée stupéfiant. Ce que font naturellement les chimistes clandestins, ils modifient une molécule, comme ça, le client ne peut pas être inculpé. Donc c'est un jeu du chat et de la souris, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a différentes sortes. En réalité, il y a des excitants avec des amphétamines, l'ecstasy, etc. Il y a d'autres excitants à base de feuilles et d'arbustes de coca, la cocaïne, et voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation, une explosion de la cocaïne sur tout le continent européen. Savez-vous, l'an dernier, la dernière année entière, c'est 2023. Rien que sur le port d'Anvers, en un an, il a été saisi, ce qui a été capturé par les douaniers, 116 tonnes de cocaïne, 116 000 kilos. Voilà, l'inondation est énorme. Et c'est effectivement un grave souci. Bernard Cohen-Haddad, si on considère en effet que les campagnes de prévention n'ont pas d'effet probant, si l'on en croit Xavier Hofer, ça veut dire qu'il faut être plus sur le coercitif et plus sur la sanction. Quand on parle du consommateur qui est à part entière dans ce business qui est en train de fructifier, de prospérer, c'est aussi grâce à lui, ça veut dire qu'il faut taper plus dur sur le consommateur. Il n'y a pas d'autre choix à cet égard. Avant de taper sur le consommateur, je crois qu'il faut taper sur le producteur. Oui, mais alors, non, mais attendez. Le producteur, bah oui, parce que il faut faire des saisies, il faut des moyens à la police, il faut des moyens d'investigation, il faut des moyens internationaux. Xavier Hofer l'a pas évoqué, mais je sais qu'il maîtrise ça très bien. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique internationale de tordre le cou à ces mafias industrielles qui aujourd'hui disposent de moyens financiers phénoménaux à la disposition de certains États. Et là-dessus, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TVA et il n'y a pas d'impôts. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu. Taper sur les biens mobiliers, immobiliers, financiers, les investissements de ce type de mafia, c'est déjà un premier pas. Après, que l'on arrive à responsabiliser les consommateurs, c'est une autre chose, c'est un autre domaine, c'est d'autres moyens, c'est un enjeu sanitaire. Et regardez, 731 échantillons connus, ça veut dire 731 produits, vous êtes sur un rayon de supermarché. Oui. Ce n'est pas uniquement la petite poudre qu'on va vous servir dans une cage d'escalier. Et sans compter ceux que l'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas été identifiés, parce que tout simplement on n'est pas allé les faire tester. Donc on voit bien que c'est un marché phénoménal.
des millions de consommateurs, mais des millions d'euros, des millions de dollars d'argent qui sont dans une industrie de la mort, une industrie du mal, et cela, ça a été dit par Bruno Retailleau il y a quelques mois, il voulait faire la lutte, et il continue de faire la lutte aux narcotrafiquants. Ça a été aussi le cas de Gérald Darmanin, il évoquait tout à l'heure de la lutte contre le narcotrafic. C'est extrêmement important. Encore faut-il qu'il y ait une volonté non seulement française, européenne et internationale. Oui. Certains États, malheureusement, en profitent. Jean-Claude Dacier, il faudrait déjà faire en sorte qu'il n'y ait pas 116 tonnes qui puissent parvenir dans les ports européens comme ça, non, impunité. C'est ce qui a été saisi. C'est plus de 800 tonnes qui est arrivé. Oui, donc 800 tonnes qui arrivent. Mais déjà, il faudrait que ça ne quitte pas le produit de production. Bernard a parlé de sommes considérables. Rien que les 113 tonnes qui ont été saisies à Anvers, c'est 5 milliards d'euros. Donc, ça veut dire aller dans les pays producteurs. Donc ça passe aussi par une diplomatie un peu plus, là aussi, coercitive. On a vu une série de feuilletons américains où on montrait justement les policiers américains obtenir un certain nombre de résultats. Je suis pas sûr que quand on regarde les trottoirs de New York ou des grandes villes américaines, les résultats soient aussi spectaculaires. Mais on le comprend. C'est quelque chose qui est peut-être insurmontable et qui va nous engloutir. Et si vous voulez, tous ces produits, moi j'y connais rien puisque j'en ai jamais pris de ma vie. Tous ces produits marchent, pourquoi ? Parce qu'ils ont des résultats. Non ? Vous n'avez pas l'air de... Non plus, vous n'en prenez pas non plus. Non. Pourquoi notre jeunesse, et pas la seule, la jeunesse européenne et mondiale, me semble-t-il, prend, demande, exige parfois, se ruine souvent pour arracher quelques grammes de ces drogues qui vont devenir bientôt, si j'ai bien compris ce que Xavier nous expliquait, des drogues de synthèse, qui vont peut-être être moins chères, plus faciles d'accès. C'est le danger, probablement numéro 1 qui nous guette, avec, moi je suis navré, mais la question principale c'est qu'est-ce qui nous arrive ? Pourquoi ? Et la deuxième, c'est si on ne touche pas aux consommateurs, je comprends que ce soit difficile. Hein. Merci Jean-Claude. Mais si on ne touche pas aux consommateurs, on n'obtiendra aucun résultat. Merci beaucoup Jean-Claude. Je vous propose de marquer une petite pause et puis on retrouve bien sûr nos téléspectateurs et nos auditeurs d'Europe 1 juste après pour parler de Mayotte. On n'oublie pas nos compatriotes mahorais. À tout de suite.